téléphones intelligents. Les jeunes ont tendance à tout voir et à tout faire. Mesdames et messieurs, il ne faut surtout pas oublier que le mal est toujours plus facile à adopter que le bien. À partir de tout cela, on vient de comprendre plus clairement qu'avec l'aide des adultes, ces effets néfastes pourront diminuer. Il n'y a rien qui n'entraîne pas de conséquences. Et bien sûr, avec la négligence parentale et la culturation, on peut dire que la délinquance juvénile a de grandes conséquences en Haïti. Disons alors qu'avec la montée de la délinquance juvénile en Haïti, on constate que l'insécurité également est de plus en plus courante, incontrôlable dans notre pays. C'est vrai que pour contourner le chômage et la pauvreté, certains parents choisissent de livrer leurs enfants, de les placer sous la garde de l'autre. Mais certaines fois, savez-vous que contre plusieurs services et travaux domestiques à fournir par l'enfant lui-même est fatigué de ses souffrances, de ses travaux. Parfois, il se sauve, il laisse le foyer dans lequel il a été remis. Mais tout simplement choisissent de courir les rues de Port-au-Prince, notamment les rues de Port-au-Prince. Ils sont dans les rues mal vêtus. Ils se livrent à la mendicité, au vagabondage, en usant de la drogue. C'est alors qu'avec la montée du kidnapping, on constate qu'à travers l'UNICEF, que beaucoup de mineurs sont recrutés pour faire le sale boulot, principalement dans les rues. Appelé couramment Cocorat, il opère dans presque tous les camps. Aucun gang spécialisé dans le kidnapping n'opère aujourd'hui sans la présence de mineurs, si l'on se fie à la déclaration de Michael Lucius, responsable de la brigade des mineurs à la BCPJ à cette époque. Ainsi, on peut dire que la délinquance juvénile haïtienne est entre un activisme politique et un vagabondage généralisé, ayant comme allié la drogue, la prostitution, la mendicité, même le rapt ou encore le kidnapping. Ceci entraîne des impacts négatifs sur la société, mesdames et messieurs. C'est vrai que on peut constater que la délinquance juvénile entraîne des impacts négatifs sur cette société-là. Et ceci est au point de vue national qu'international. Mademoiselle, en se référant aux causes de cette défiance, la société haïtienne est grandement frappée, banalisée, ironisée partout dans le monde entier. L'insécurité ne cesse que d'augmenter. Il y a cette peur qui frappe tout un chacun, tout citoyen vivant et sur le territoire et qu'à l'étranger. On dit souvent que les délinquants les plus jeunes sont les plus cruels que les adultes. Les activités nocturnes sont réduites. Les hôpitaux ne fonctionnent pas. Et à partir de tout cela, il y a l'international qui ne cesse d'en parler. La diaspora haïtienne ne rentre plus au pays, à ne même pas en parler pour les étrangers, ce qui affecte le tourisme haïtien grandement. La délinquance juvénile, chers auditeurs, en aucun cas ne peut être considérée comme un bienfait pour la société haïtienne. Même le taux de scolarité des enfants est diminué. Ainsi, on peut dire que la délinquance juvénile produit beaucoup d'impacts négatifs sur la société. Monsieur, c'est alors qu'on peut dire que la délinquance juvénile en Haïti est considérée comme un phénomène de bande, un phénomène de société étroitement lié à la misère et à la pauvreté que connaît notre pays. Mais tout simplement, cela est dû à la démission parentale, à la culturation comme principale cause de ce phénomène. Étant donné que toute cause entraîne des conséquences, la délinquance juvénile entraîne la montée de l'insécurité et aussi à des impacts négatifs
sur la société que sur le plan national et international. Mademoiselle, monsieur, vous qui êtes parents, de futurs parents, vous qui avez des neveux et nièces, je vous invite donc à assumer votre responsabilité en tant que parents et futurs parents. Et vous allez voir, oui, vous allez voir combien cela va diminuer le taux de la délinquance juvénile. Merci.